Nous sommes au Saintes, accompagnés de pasteur Mario Dolce. Pasteur Mario Dolce, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici. Alors ici, nous sommes à Terre de Haut. Oui, voilà, l'île sœur de Terre de Bas, bien. connue sous l'appellation Les Saintes. D'accord. Et donc, vous êtes pasteur de cette église? Alors oui, je suis en charge des deux communautés, puisque nous avons deux groupes. Ce sont deux écoles du sabbat, Terre de Haut, une petite communauté, et Terre de Bas, une autre petite communauté. Donc les îles sœurs, de temps en temps, qui arrivent quand même à se voir. Voilà. Alors, ça représente combien d'adventistes sur les îles des Saintes? Alors nous avons en moyenne 6 à 10 adventistes par communauté. D'accord. Nous sommes à Terre de Haut ici, nous avons une communauté variante puisqu'il y a de ceux qui partent sur le continent, comme on dit, qui reviennent, qui sont quand même membres du groupe d'école du sabbat de Terre de Haut. Donc ça varie entre 6 et 10 membres pour Terre de Haut. Et Terre de Bas, c'est un peu plus fixe, et ils sont 6. Voilà. Comment vous avez été accueillis dans les îles? Ben alors jusqu'à ce moment, hein, ça fait près de 2 ans que je suis par ici, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. C'est très chaleureux. Je pense que vous aurez l'occasion de le découvrir, puisque vous aurez l'occasion de descendre aussi à Terre de Bas et voir un petit peu comment ça se passe là-bas. L'accueil est très chaleureux. Il faut dire que c'est un coin d'abord touristique, d'accord, où à Terre de Haut, nous avons une population de 1500 personnes à peu près, contre une population de 1300 personnes à Terre de Bas. Des îles hautement touristiques et qui sont là pour accueillir le monde, et notamment l'Évangile, je crois, puisque nous avons pu jusqu'ici maintenir une petite communauté d'adventistes. Alors justement, on dit souvent que les Saintois sont un peu hostiles à l'Évangile. Je ne pourrais pas confirmer ni infirmer cela. Je recueille certains témoignages de ceux qui ont été là avant moi, de ceux qui sont encore là, qui résident ici. Et le vôtre, puisque ça fait 2 ans. Ah oui, ça fait 2 ans par ici, j'ai rencontré du monde. Alors l'hostilité, semblerait-il, s'estompe petit à petit. Il y avait à l'époque une vraie barrière concernant tout ce qui était protestantisme, d'accord, pour ne pas évoquer la religion majeure que nous connaissons. Et aujourd'hui, les mœurs permettent davantage une intrusion de religions autres que celles qui dominent un petit peu les lieux. Voilà. Okay. Pour revenir sur les communautés de Terre de Haut et Terre de Bas, alors ce sont des communautés avec une moyenne d'âge peut-être... Il faut le dire, sur l'île, ce sont deux petites îles. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités, donc pour les jeunes, vous comprenez qu'ils quittent l'île. L'église qui jadis aurait pu se retrouver à 15-20 personnes, bon voilà, la plupart des jeunes sont repartis soit sur la métropole, soit en Guadeloupe même. Donc c'est une population relativement vieillissante de manière générale, et l'église aussi suit cette même courbe, où nous avons une communauté assez âgée, ou en tout cas plus très jeune. Voilà. Au niveau des activités du coup, puisque je pense que ça impacte aussi, quelles sont les pratiques au niveau des communautés, les activités que vous avez? Je pense que vous faites allusion plus ou moins à l'activité évangélique. Oui. D'accord, l'action missionnaire. Bon, pour ce qui est de l'action missionnaire, il y a des sorties régulièrement où on distribue des priorités. Ce magazine qui est demandé par certains, qui est aussi dénigré par d'autres. Les occasions ne manquent pas, ou encore les anecdotes ne manquent pas, ou certaines fois on remet la priorité. Bon, 5 minutes plus tard, on la voit transportée par le vent. Il y a aussi de cela. L'Église ne se décourage pas, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, puisque réussir à tenir une vie d'Église sur le long terme avec si peu de forces vives, ou encore avec si peu de membres, cela peut être un vrai défi. Donc je lance en même temps l'appel à tous nos missionnaires qui pourraient donner de leur temps par ici, qui puissent le faire. Ils seront très bien accueillis, puisque les visites sont très recherchées, très demandées. Donc voilà. Alors pour ce qui est encore de l'action missionnaire, j'ai remarqué quand même que ce qui est
ce qui pourrait porter du fruit, c'est de réussir à appliquer la méthode du Christ. C'est-à-dire de vraiment se fondre dans la masse, se fondre avec les gens, faire corps avec eux, qu'ils apprennent à nous connaître, qu'on apprenne à les connaître, et ainsi gagner leur confiance. Prêcher l'évangile de but en blanc, ça ne passe pas forcément par ici. Il y a cet effet de petit village où tout le monde est au courant de tout ce qui se fait, et donc celui qui prendrait éventuellement position pour une nouvelle foi autre que la religion dominante est très vite mal perçu par les concitoyens, et donc il faut trouver une manière à sympathiser davantage. Je dois dire que mes premiers jours ici étaient particuliers. Bon, les gens me regardaient bizarrement, et au fur et à mesure, les gens ont commencé à m'associer au décor. Et voilà, c'était un petit peu cela. Et je pense que petit à petit, alors, entre Terre de Haut et Terre de Bas, il y a quelques différences aussi. D'accord, où on perçoit une ouverture beaucoup plus aisée à l'évangile sur Terre de Bas. Okay. D'accord, je ne sais pas comment l'expliquer, toutefois c'est un petit peu cela, où il y a peut-être une soif autre que celle de Terre de Haut. Il faut dire que des deux îles, Terre de Haut est moins, ou devrais-je dire Terre de Haut est plus touristique, d'accord. Simple exemple, 1500 personnes, 1500 habitants à Terre de Haut, pour une superficie beaucoup plus petite que celle de Terre de Bas. Et pourtant, ayant plus de place, Terre de Bas, on aurait pu penser qu'il y aurait plus de monde. C'est un petit peu le contraire. Alors, vous avez parlé de mission évangélique qui ne serait pas prêchée, en fait, en gros, de but en blanc comme ça. Ça m'a fait penser à une expérience qu'on a vécue il y a 2 ans. Oui. Jasp, vous y étiez. Oui. Est-ce qu'il y a eu des suites à cela? Est-ce que... Alors, pas particulièrement. Je me souviens à l'époque, un groupe d'une centaine de jeunes sont venus et ont distribué des tracts en rapport avec la santé, aussi certains qui portaient certains messages évangéliques. Des bics ont été distribués avec des textes bibliques dessus, un certain nombre de choses. Cela crée une émulation pendant quelques jours, je dirais, quelques semaines peut-être, où les gens, les riverains se souviennent de ce passage en masse. Toutefois, c'est là où le bas blesse, c'est que ce genre d'action, pour qu'ils aient un impact, devrait être répété plus régulièrement. Voulez-vous lancer Je lance à nouveau un appel à notre jeunesse, peut-être, à nos dirigeants, avec qui je collabore bien sûr, de continuer à mener des actions de ce genre et à investir dans ce sens. La pérennisation d'actions portera beaucoup plus de fruits que peut-être donner des actions disloquées et indépendantes les unes des autres, qui ne s'inscrivent pas forcément dans le cadre d'un plan stratégique. Et c'est peut-être dans ce sens-là que nous devrions réfléchir à la question de l'évangélisation sur l'île des Saintes. Voilà. Autre question peut-être au niveau de la place des Saintes au niveau du secteur, puisque bon, effectivement elles sont isolées, les Terres de Haut et Terres de Bas sont isolées. Est-ce que justement vous sentez une émulation au niveau des membres d'église de la Basse-Terre, Trois-Rivières, etc. pour, j'allais dire, assurer une permanence, c'est peut-être pas le bon terme, mais au moins venir régulièrement soutenir les frères et sœurs? C'est une très bonne question d'ailleurs qui me passait peut-être un peu loin pour l'instant. Il faut dire que les membres, en tout cas une bonne partie des membres de la Basse-Terre, sont très concernés, très préoccupés par la situation aux Saintes. Certains se donnent depuis déjà de longues années et continuent leur ministère à venir régulièrement sur les îles de Terre de Haut et Terre de Bas pour mener un ministère auprès de la population et notamment soutenir les frères dans la foi. D'autres n'ont pas autant de facilité de pouvoir se libérer puisqu'ils ont des responsabilités d'église, mais de temps en temps nous avons des groupes qui nous visitent, qui nous viennent même aussi de la Grande Terre, pas seulement de la Basse Terre,
et qui apportent leur pierre à l'édifice, qui font comme ils peuvent. Maintenant, ce serait peut-être d'essayer de répertorier tous ces groupes qui sont promptes à se lancer dans l'évangélisation de ce côté-ci et d'organiser une grande action à long terme, systématique peut-être, qui aiderait à l'évolution de l'évangile ici à Terre de Haut et Terre de Bas. En tout cas, selon vous, bilan de tout ce que vous avez pu vivre ici aux Saintes, est-ce que vous en tirez une conclusion positive ou peut-être... Oui, cela ne peut qu'être positif. J'ai vu pendant ces quelques mois, ces 2 ans que j'ai fait ici, comment Dieu sait entretenir la foi de ses enfants, quelles que soient les conditions difficiles ou autres, voire impossibles parfois. Nous avons des situations que nous avons eu à gérer. Si vous remarquez, autour de nous, nous sommes dans le lieu de culte, mais c'est une maison, c'est une maisonnée. Il y a des voisins, lorsqu'il s'agit pour nous d'adorer. Ils entendent l'évangile, certes, mais des fois ça peut aussi déranger. Il faut réussir à gérer tout cela. Et j'ai vu Dieu agir de manière assez intéressante et importante pour maintenir cette flamme par ici. Maintenant, je veux dire aussi que certainement, il y a d'autres choses que nous pouvons accomplir. Je ne peux pas m'avancer et dire que tout a été fait, tout a été mis en œuvre, mais pour les jours à venir, peut-être les mois à venir, certainement, il y aura encore des choses à faire pour l'amélioration. Ce fut une très bonne expérience pour vous qui m'écoutez, peut-être, qui n'avez pas le pied marin, venez aux Saintes. Vous allez développer cette faculté. Je ne l'ai toujours pas, malheureusement, mais c'est une très belle expérience. La convivialité est de mise. Nous avons cette ambiance de petite famille, famille chaleureuse. Bon, vous savez, famille qui dit aussi petit conflit, mais par la grâce de Dieu, jusqu'ici, nous avons pu cheminer ensemble et nous en ressortons pour l'instant victorieux. Pasteur Dolcé, nous ne pouvons pas finir cette petite entrevue sans vous demander cela. Bien entendu, nous avons appris que, en plus d'être le pasteur de l'Église, vous faites aussi office de musicien à l'Église. Est-ce qu'il y a possibilité pour vous nous interpréter peut-être un morceau du cantique ou de votre choix? Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Pasteur Dolcé, merci beaucoup pour votre participation. C'est moi et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.